J'ai qu'une chose à dire, vive l'été indien. Hi darlings, mes chers camarades parfumistas, bienvenue, welcome, bienvenue à tout le monde, merci pour les commentaires, merci pour les likes et merci pour les nouveaux abonnés, ça fait super plaisir. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière parce que j'ai eu une semaine assez chargée, excusez-moi, mais voilà, je pense que je vais essayer de m'en dépatouiller, peut-être que cette semaine je vais faire un peu plus de publications, on verra, je vous promets rien, je sais pas encore, mais c'était vraiment que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps, donc c'est pour ça que j'ai rien publié la semaine dernière. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo succincte. On va pas s'attarder à fond sur les parfums que je vais vous présenter. C'est vraiment une sélection pour marquer le retour de l'été, si je puis dire, ou enfin plutôt son arrivée, puisqu'on n'a pas eu d'été. Donc voilà, l'été indien est là. On va parler de parfums frais, de parfums Hesperides, ce qui veut dire parfum à base d'agrumes. C'est parti, on va commencer tout de suite avec Sensuality de Pierre Guillaume. Donc voilà, j'ai un échantillon, ça fait depuis pas mal de temps et ça faisait un moment que je savais pas trop comment faire parce que je voulais au départ parler de la marque Pierre Guillaume de façon complète, mais là on va vraiment parler que des agrumes et que cela. Donc Sensuality, moi, ce que j'ai aimé avec ce parfum, c'est que c'est un floral d'agrumes qui est très assumé. Et ici, c'est une fleur de citronnier, hein, une fleur de citronnier qui est de toute beauté. Donc là, pour savoir déjà, la fleur de citronnier, elle est différente de la fleur du bigaradier, donc ce qu'on fait pour le néroli, fleur d'oranger. C'est pas la même chose. C'est un floral qui est très vert et prononcé. Donc c'est pas vraiment une note qu'on peut trouver ailleurs facilement. On va reconnaître vraiment l'odeur de la fleur de citronnier très aisément. En général, quand vous tombez sur un citronnier, vous sentez la fleur de citronnier, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Et là, la senteur, elle fait très naturelle, elle évoque vraiment de l'énergie, hein, elle est très aldéhydée, mais aldéhydée nature, hein, aldéhydée du fait des agrumes. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est très parlant aussi. Elle est accompagnée dans ce parfum d'un santal, un santal qui est crémeux, un santal très contrasté. Et puis, il y aura aussi du kumquat qui sera très limpide avec un peu de gingembre aussi. Donc, c'est une senteur qui est vraiment hors du commun. Donc, je vous le conseille, hein. Et puis, si vous êtes nostalgique des parfums à la fleur de citronnier, je pense que ça vous plaira. Le deuxième parfum que je vais vous parler, donc c'est Saharienne de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est un parfum qui appartient à la collection des vestiaires de parfums, la gamme des iconiques, voilà. Donc, voilà, c'est un parfum qui est créé par Alberto Morillas. On est dans une fraîcheur Cologne, hein, mais qui a une tenue un peu plus importante qu'une Cologne. On aura du petit grain, du néroli, de la bergamote. Pour moi, c'est un parfum qui me fait assez penser à CK1 de Calvin Klein. L'original, il me fait penser à CK1, mais à ceci près qu'il est plus sur l'aspect fraîcheur avec beaucoup plus d'agrumes. Il est beaucoup plus musqué aussi, plus frais et plus léger. Voilà, il est vraiment façon un designer, donc c'est assez intéressant. Et si vous aimez l'odeur de CK1, il y a de fortes chances que vous apprécierez Saharienne de chez Yves Saint Laurent. Le troisième parfum que je vais vous présenter, c'est Untitled. Il est où ce parfum? Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, donc Untitled de la maison Margiela, hein, la gamme Replica. Donc là, c'est vraiment encore de l'agrume de toute beauté. Et ce qui me plaît, c'est surtout que c'est un agrume avec des aromates. Donc c'est vraiment des aromates qui sont à fond mis à l'honneur ici. J'adore ce parfum, vraiment. Je l'ai ressenti et je crois que en aparté, hein, mis en aparté de tous les autres parfums, parce que quand je l'avais senti, j'avais senti tous les autres réplicas, et du coup, j'avais pas eu le temps de me rendre compte à quel point il est beau ce parfum. Et là, c'est vraiment les aromates, donc c'est une senteur qui est assez inédite, hein, du fait des aromates qui sont exotiques, parce qu'on a du boutchou, je connaissais pas ça, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud, avec une odeur qui est mentholée, un peu soufrée.
Il y a de la menthe crépue, d'accord, qui est grasse, qui est verte aussi. On a du lentisque. Vous voyez, c'est vraiment des notes qui sont pas souvent mises à l'honneur et c'est intéressant. Hein. La lentisque, elle est verte, elle est croquante, elle est herbacée et épicée. On a du galbanum aussi, qui est aussi une senteur très verte de base et résinoïde, d'accord. Là, vraiment, on est dans un parfum qui est à la fois vert, boisé, herbacé, même poivré aussi, avec un côté terreux, racinaire. Enfin, c'est juste une petite folie. C'est magnifique. Moi, je vous dis franchement, il faut que vous mettiez le nez sur ça. C'est Untitled Low. Pas forcément l'eau, pardon. Vous avez l'eau, mais vous avez aussi le Untitled tout court. Hein. Vous avez donc l'eau qui est plus léger et l'Untitled classique de Maison Margiela. Allez, on se passe au suivant. Donc, on va passer à Under the Lemon Tree, qui est toujours de la Maison Margiela. Donc là, c'est un esprit qui est boisé, qui est doux, avec une fraîcheur qui est puissante, à la fois de thé vert, mais aussi de coriandre et de cardamome. Donc, c'est un parfum délice, un parfum qui fait même un effet poudre de riz. C'est ce qui m'a interpellé. Ce n'est pas notifié, mais j'ai trouvé qu'il avait un effet poudré, poudre de riz et cotonneux. Il est lumineux, effervescent. La senteur, elle est riche, elle est très pleine, avec du caractère. C'est pas criard pour autant. Elle se lie superbement bien avec la peau. Donc, c'est une fragrance qui est vraiment, comme je vous dis, de toute beauté, aussi captivante, très riche. Une petite folie hein, à tester sur peau. Et bon, moi, sur ma peau, malheureusement, ça ne tient pas. Donc, avec mon pH, ça n'a pas marché. Ça ne tient pas avec ma peau. Mais peut-être que sur vous, en tout cas, il y a des chances que ça soit merveilleux et que ça soit resplendissant. Donc là, il s'agit de Under the Lemon Tree. Donc à tester. Prochain parfum, donc je vais vous parler, ça sera Mandarina Corsica de chez l'Artisan Parfumeur. Voilà. Et celui-ci, c'est un autre registre, c'est toujours un Hespéridé, mais qui sera gourmand, qui sera zesté. Le départ, lui, il est marqué par une note de mandarine légère et savamment dosée. Et elle n'est pas excessivement marquée, hein, c'est juste... Derrière, vous avez une gourmandise qui est de l'ajout de la fève tonka et puis aussi du caramel chaud délicieux hein, qui va faire son entrée. Il y aura un peu d'immortel, hein, c'est la touche corse hein, du parfum et l'atout caractère aussi. Et puis le parfum, il est chaud hein, avec, comme je vous ai dit, cet apport de caramel un peu ambré avec l'apport de la vanille aussi. Et c'est pour ça que quand je l'ai senti, moi j'ai trouvé que ce parfum, il me faisait penser au pain d'épices. Vous voyez, avec cette odeur de 4 épices, de gâteau caramélisé sur les bords, hein, puisqu'il est un petit peu légèrement brûlé. Oh, mon Dieu. Donc voilà, c'est une association qui est peu commune d'hespéridés, d'agrumes, de mandarines, hein, puisque c'est vraiment une belle mandarine, mais avec du gourmand. Donc c'est très surprenant, inédit un peu. On va passer à un autre parfum qui est cette fois-ci Bigarade concentré de chez Frédéric Malle. Ah là 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 là. Du grandiose. Donc là, c'est un parfum qui est très simple. Il y a très peu de notes dedans. Très très peu de notes. Et pourtant, il casse la baraque. Voilà, vous avez cette orange amère qui est hyper dark. Et vraiment qui est rehaussée avec des notes épicées de cardamome, de poivre rose. Le tout repose sur un bois de cèdre sec. C'est vraiment une simplicité, mais d'une cohésion à faire mal. C'est une logique qui est exactement à l'image de son créateur, Monsieur Jean-Claude Héléna. C'est du très grand Jean-Claude Héléna qu'on a là, Bigarade concentré. Aïe, 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 mon Dieu. Le parfum est beau, le parfum est obscur et en même temps, ça reste un Hespéridé frais. Quand je l'ai senti, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment tu arrives à faire un Hespéridé qui soit sombre en même temps et c'est beau, c'est super beau. Donc voilà, il faut le tester, je vous promets. Et en plus, il fait partie des rares Frédéric Malle moins chers. Ça reste cher, mais il est parmi les moins chers. Donc à tester et à découvrir de toute urgence, excusez-moi. Un autre parfum que j'aimerais vous parler, il faudrait que je remette la main dessus. Voilà, donc c'est l'eau de chez Serge Lutens. Et là, c'est efficace. On a un parfum, je l'avais testé ici, je vais le remettre. On a un parfum, attendez, je vais le mettre ici plutôt, qui est un agrume frais, mais c'est surtout un agrume musqué. D'accord? C'est un musc propre. Un musc très propre, un musc qui exprime
Le côté une belle journée avec une belle chemise blanche nickel, pas une tache, tout est tiré à quatre épingles, clean sur soi et on a en avant et on y va et on est prêt à affronter la journée. Voilà, ça c'est une belle senteur propre, être nickel, ultra fraîche, qui évoque l'eau. Vraiment, ça évoque l'eau, ça porte bien son nom. L'eau de chez Serge Lutens. Magnifique, un beau musc, un bel Hespéridé. À tester, moi je vous le conseille. Et puis un autre parfum, et je pense que c'est le dernier que je vous présente aujourd'hui. Il s'agira de Yuzu Fu de Parfum d'Empire de Monsieur Marc-Antoine Canticciato. Et là, alors là, on est dans un Hespéridé corsé, si je puis dire, sans jeu de mots, mais vraiment c'est un parfum Hespéridé corsé qui est aussi entre le rétro et le moderne. Donc c'est désarmant, on s'attend pas à ça. Les notes d'agrumes sont ultra contemporaines, hein, puisqu'elles se remarquent en plus d'emblée. Hein, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment un yuzu. Un yuzu, on retrouve aussi des notes de kumquat, hein, pas que, hein, le yuzu, il y a aussi de l'orange amère. Et puis tout de suite, on va retrouver aussi des notes de menthe revigorantes avec un aspect rétro. Et l'aspect rétro de ce parfum, il est rendu grâce aux notes de bambou, mais aussi de verveine et de musc. Donc on a un vrai Hespéridé puissant, fusant, avec une fraîcheur absolue qui va détonner sur son passage. Je vous promets, quand vous portez ce parfum, on va vous remarquer. C'est un parfum d'une qualité qui impose le respect. C'est pas étonnant que d'ailleurs ça soit un parfum de la marque Parfum d'Empire. Donc je vous conseille de tester ça et de mettre votre nez là-dessus. Parce que là, vraiment, c'est un Hespéridé de caractère, c'est un Hespéridé couillu et j'adore ça. Voilà, donc c'était ma petite sélection de parfums Hespéridé, mes chers camarades parfumistas. Dites-moi ce que vous en pensez et puis si vous avez déjà senti ces parfums-là, laissez-moi savoir, hein, laissez en commentaire, discutons-en. Donc comme je vous ai dit, l'été revient, enfin encore pour le mois de septembre, j'espère que ça va durer. Et puis, profitez-en, hein, parfumez-vous bien, testez sur peau, comme je vous le dis toujours, n'achetez pas à l'aveugle. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao!